Bonjour chers abonnés, bonjour chers investisseurs, bonjour pétroliers et pétrolières. Ici votre leader Jikandi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeton Petron et ainsi que l'avenir de la compagnie Petron Pays. Alors il s'agit là d'une deuxième partie car j'ai fait une première vidéo où je parlais de ce qui se cache derrière le token Petron. Alors ça fait déjà 2 semaines que j'ai effectué mon tout premier retrait du Petron Pays. Et j'avais retiré une somme de 135 dollars. Et le lendemain, quand je veux effectuer mon retrait, on me dit que, bref, je remarque qu'il reste 90 dollars. Bon, cela a vraiment chuté et puis je suis un peu, comment on dit, choqué. Voilà, je décide donc de mener mes investigations. Étant dans la crypto depuis bien longtemps, donc j'ai mené mes investigations sur lesquels j'ai obtenu les résultats que vous avez vus dans la toute première vidéo. Voilà, donc je ne veux pas me répéter. Alors, 2 semaines étant passées, parce que certains ont dit que c'était trop tôt de faire ces analyses et de donner ces informations. Ouais, voilà. Mais 2 semaines sont passées et on va essayer de regarder parce que jusqu'à présent, je n'ai pas toujours retiré mes 135. Voilà, j'ai laissé parce que j'ai vu que la valeur avait chuté et puis je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je n'avais pas de pression. Comme tout le monde, je n'avais pas de pression de changer mes pétrons en Ethereum. Dans la mesure où je détiens beaucoup de monnaie, donc je ne voyais pas l'importance de changer et si rapidement, déjà que je n'étais pas dans le besoin. Voilà. Du coup, c'était juste un retrait test même. Donc, j'ai encore de l'argent dans mes comptes et une fois que j'avais fait ce retrait, vu ce qui s'est passé, du coup, je n'ai plus essayé un retrait quelconque. Mais 2 semaines passées, on va donc essayer de voir ce qui me reste. Voilà. Quelle est la valeur actuelle de ces 135 dollars que j'ai effectué. Voilà, comme retrait. Nous allons essayer de checker. Bon, là, je vais sélectionner le token Petron. Voilà. Le maximum. Alors, vous voyez que après 2 semaines, il me reste 18 dollars. J'ai fait un retrait de 135 dollars et il me reste 18 dollars. Je n'ai jamais effectué une conversion de Petron vers Ethereum. Alors, mes chers investisseurs, mes chers pétroliers, mes chères pétrolières, c'est aberrant. La situation est vraiment désastreuse. Mais cependant, mes chers investisseurs, la compagnie Petron P nous fait tout de même une grande révélation. Voilà, nous passe une grande information. Alors, nous allons voir dans la suite de cette vidéo, est-ce que cette information sera-t-elle suffisante pour faire revivre le token Petron afin que tous les investisseurs puissent retrouver la joie, voilà, la gaieté, parce que actuellement c'est un peu le désespoir, c'est la panique totale, voilà. Donc on espère vivement rester très scotché pour la suite de cette vidéo. Mais avant, si c'est votre toute première fois de passer sur la chaîne Business Mobile en ligne, je vous recommande, je vous exhorte vivement de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bref, sur la chaîne Business Mobile en ligne, c'est les sites d'investissement en ligne prometteurs, c'est la crypto-monnaie, bref, tous les moyens qui sont efficaces pour se faire de l'argent en ligne à partir d'un smartphone. Alors, abonnez-vous. Alors, toutefois, chers leaders, chers investisseurs, chers pétroliers et pétrolières, découvrons ensemble l'information que la compagnie Petron P a bien voulu nous véhiculer aujourd'hui. Alors, la compagnie Petron P nous fait comprendre que alerte à l'opportunité, notre token va retourner à 5000 dollars. Voilà. Et il nous demande de prendre davantage de ces bas prix et d'acheter le token Petron et de le conserver pour peut-être attendre une fluctuation possible. Ça, c'est l'information qui est véhiculée. Ça veut dire que ça, c'est la solution que Petron Pays a trouvée pour pouvoir régler le problème qui est en train de se produire actuellement. Mais vous êtes sans oublier, pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'ai sortie ici, que la raison pour laquelle le token de Petron était en train de perdre de la valeur, ce n'était pas à cause des leaders de Petron Pays qui étaient en train d'effectuer des retraits. Donc, ce n'était pas à cause de nous en tant que tel. C'était à cause du CEO de Petron Pays et sa bande. Parce qu'il détient la majorité des Petron Pays en circulation. Au début, même, il détenait la totalité, c'est-à-dire les 100%. Après que les retraits ont été débloqués sur Petron Pays, il a commencé à vendre ses tokens Petron contre de l'Ethereum.
Par conséquent, il fait chuter le prix, étant donné qu'il est le détenteur majoritaire. Vous voyez? Donc en fait, c'est lui qui a entraîné toute cette perte de la valeur du token Petron. Et maintenant, il nous demande d'acheter le Petron et de conserver. Vous voyez? En fait, la demande en effet n'est pas si mauvaise que cela. Voilà. Mais il y a certains préalables qui doivent être effectués au sein de la compagnie Petron Pays et sur le token Petron, afin que cette demande puisse vraiment apporter des fruits. Mais avant, essayons de découvrir pourquoi est-ce qu'on est en arrivé même à la création de ce token Petron. Qu'est-ce que la compagnie Petron Pay nous fait comprendre? La compagnie Petron Pay nous dit que c'est en raison de la croissance du marché de la cryptographie et de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, de nombreux pays dans lesquels nous sommes déjà insérés ont créé des réglementations et des lois qui ont entravé notre croissance et notre développement. Nous arrivons donc à la conclusion qu'il serait nécessaire de créer notre propre jeton de sécurité Petron Pay pour faciliter les négociations d'ouverture du marché dans chaque pays. Alors ça, c'est une raison que Petron Pay a bien voulu avancer, mais moi je prends ça comme une raison fallacieuse. Voilà, c'est de la pure distraction, parce que la réalité c'est quoi? C'est que il n'y a plus d'argent pour pouvoir payer tous les investisseurs qui affluent, qui abondent dans Petron Pay. Où est donc passé notre argent? Alors bien évidemment, peut-être le leader Johnny Ground et sa bande, comme on le voyait toujours arborer dans des grandes villas, des hélicoptères, des belles voitures, a pris soin de s'enrichir avec l'argent des investisseurs et, et entre autres, peut-être a fui avec une partie de l'argent, parce qu'actuellement nous nous trouvons dans une situation très difficile. Alors, encore pour étayer mes propos, je vais faire une autre révélation. Essayer un peu de regarder actuellement sur le compte Instagram de Johnny Ground. Autrefois, son compte était fourni avec des photos, beaucoup d'informations en tout cas. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se rend sur la page de Johnny Ground, sa page officielle, il n'y a plus aucune information. Il a pris soin de tout supprimer. Alors, ces petits détails, ça nous donne des alertes dans la tête. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Comme je vous l'ai dit tantôt, le fait de demander aux investisseurs d'acheter le token Petron, pour moi actuellement, ça c'est ma pensée, c'est une manipulation, une façon d'enrouler les gens doublement. Vous voyez, ça c'est mon avis à moi. Parce que avant que cela ne soit fait, je vais prendre un exemple pour étayer mes propos pour ceux qui connaissent un peu des crypto-monnaies. Prenons par exemple le Dogecoin, ce fameux token qui a pris de l'ampleur. Vous voyez, sur le Dogecoin ou bien sur d'autres monnaies comme le Shiba Inu et autres, il y a un contrat qui est bien spécifié. Même les créateurs de ces cryptos ne détiennent pas la totalité ni la majorité. Les créateurs ont pris soin de faire référencer leurs crypto-monnaies sur des grandes plateformes. Alors il y a deux façons de faire référencer son token sur une grande plateforme. Soit le token est tellement populaire, si bien que les plateformes la référencent même sans toutefois demander une somme d'argent. Parce que en même temps, quand une plateforme prend soin de référencer une crypto-monnaie, c'est aussi parce qu'elle veut gagner de l'argent. Si beaucoup d'investisseurs affluent sur la plateforme et commencent à trader, ça génère des bénéfices sur la plateforme. Donc il y a deux façons. Soit tu n'as pas assez de popularité, alors tu es obligé de payer auprès d'une plateforme moyennant une somme pour te faire référencer ton token. Soit le token est tellement populaire, si bien que les concepteurs n'ont plus besoin de dépenser l'argent, parce que là les plateformes courent, seulement ils courent. Tout le monde veut référencer le token parce que les gens veulent se faire de l'argent. Alors le jeton Petron Pay, il n'a aucune caractéristique, il n'est connu nulle part. C'est ça en fait le problème. Parce que là, on essaie de trouver les voies de sortie. Comment est-ce qu'on fera en sorte que ce token prenne de la valeur? Alors, je ne demande pas à Johnny Ground de remettre l'argent des retraits qu'il a effectués, parce que ça, c'est impossible. Mais tout simplement, pour moi, ma solution, c'est que il puisse, c'est-à-dire faire des choses dans les règles de l'art. Hein? Faire conformer cette monnaie comme les autres tokens qui ne font qu'à affluer sur le marché, faire référencer ces tokens, et cela ça va amener des nouveaux investisseurs et ceux qui ne connaissent même pas Petron Pay à en acheter. Et là
le token pourrait prendre de la valeur. Mais là, demander aux gens de venir acheter un token dont on n'a même pas de garantie que cela va prendre la valeur, étant donné que lui détient toujours une grande quantité. Qu'est-ce qui garantit qu'il ne va pas continuer à faire des retraits? Et davantage, ceux qui ont investi vont toujours perdre de l'argent. En passant, nous allons aller directement dans Etherscan pour revérifier encore et voir ce qu'il en est des transactions dans PetronPay. Est-ce que l'adresse qui détenait la majorité, entre guillemets, celle que j'ai qualifiée étant comme l'adresse du CO, est-ce que cette adresse continue de créer du désordre en effectuant des retraits et en faisant baisser la valeur du token considérablement? C'est ce qu'on va voir. Alors rendons-nous directement sur Etherscan. Alors nous sommes à présent sur Etherscan. Alors on va toujours traquer le token PetronPay. On va le traquer afin de voir les informations qui se cachent derrière l'adresse de celui qui détient la majorité des tokens Petron actuellement. Alors comme information, on va aller regarder du côté des holders. Voilà. Alors ça c'est le top 1000 des holders qui est classifié là en ordre croissant, c'est-à-dire en ordre décroissant, on va dire, de celui qui possède la plus grande quantité à ceux qui possèdent la quantité la plus petite, on va dire. Voilà. Alors checkons. Voici la première adresse qui détient la plus grande quantité, qui est celle entre guillemets que j'ai qualifiée d'adresse de Johnny Ground. Alors la dernière fois, je crois qu'il était à 92 ou c'était 96, je ne sais plus trop. Aujourd'hui, il est à 83%. Donc sur un total de 5000 pétrons disponibles, cette adresse détient à lui seul 41 888. Bon, vous voyez que comme toujours, le reste des investisseurs de PetronPay, y compris moi et tous les autres investisseurs, ne pouvons pas influencer le prix. Parce que ceux qui viennent, ça c'est le top 1000, ça veut dire que quelqu'un est comme ça 12e avec 0,026 0,0265%. Vous voyez, c'est infiniment petit. Voilà. Donc essayons d'entrer même pour voir ces transactions, ces différentes transactions. Alors nous pouvons donc constater, voici ces différentes transactions qu'il a effectuées. Voilà. Vous voyez, à chaque minute, il effectue des transactions. Out, ça signifie qu'il échange du Petron contre de l'Ethereum. Et quand vous voyez in, ça veut dire qu'il est en train de changer des Ethereum en Petron. Voilà. Vous voyez bien que ici, vous voyez son adresse, mais quand vous voyez son adresse se retrouve par ici, ça veut dire que c'est l'inverse, l'effet inverse. Ça veut dire qu'il fait eSwap, avec une eSwap pour faire entrer des tokens, des Ethereum plutôt. Voilà. Donc vous pouvez voir la majorité de ces transactions, c'est plus des retraits. Voilà, des retraits. En gros, il essaie de manipuler le prix. Il fait monter le prix. Quand les gens font des retraits, il lui met encore, il fait des retraits. Bref, c'est une pure mascarade. Voilà. Je ne vais pas me répéter comme j'ai dit précédemment. Pour moi, la solution, c'est que ce token puisse se conformer à la norme des tokens, voilà, qui respectent les normes. En ce moment, je crois qu'on pourra avoir un avenir sur ce token. Alors, pour vous, chers leaders, chers investisseurs qui avez regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les solutions que vous apportez pour sortir de cette situation qui nous accable tous? Alors, j'attends vos différentes suggestions et commentaires, voilà, tout en dessous de cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, voilà, surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Je vous ai dit, chez le leader du camp libre, on fait dans la crypto-monnaie, les sites d'investissement, des conseils. Donc, pour tous ceux qui veulent aussi me joindre, n'hésitez pas, mes abonnés connaissent déjà le canal.
Je vais laisser le lien de ma page Facebook dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui veulent me joindre, c'est simple, vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir le bouton WhatsApp, vous cliquez sur le bouton WhatsApp, vous laissez votre message, peu importe la préoccupation que vous avez, je vais tenter de vous répondre. Alors c'était tout pour cette vidéo, merci et